Le ciel nocturne s'était transformé en un gouffre de silhouettes inquiétantes. La route, à peine éclairée par les phares du camion, se déployait tel un tunnel infini d'obscurité et de désolation. Luc, les yeux épuisés et l'esprit alourdi par le fardeau de la fatigue, maintenait fermement le volant tandis que la tempête grondait tout autour de lui. Le pare-brise vibrait à chaque coup de la pluie battante. Des éclairs éclataient à l'horizon, dévoilant fugitivement la silhouette tortueuse des arbres longeant le chemin. La radio du camion émettait un léger bourdonnement, bien que le signal se fût évanoui depuis des kilomètres. Il ne restait que lui, la tempête et une sensation étrange qui se resserrait dans sa poitrine. Il avait parcouru ce tronçon à d'innombrables reprises, mais cette nuit-là, quelque chose était différent. L'air à l'intérieur de la cabine semblait plus dense, comme si un fardeau invisible s'accrochait à ses épaules. Un frisson parcourut sa nuque lorsqu'il jeta un regard dans le rétroviseur et, l'espace d'un instant, crut apercevoir un mouvement dans l'obscurité derrière son camion. Il secoua la tête. La fatigue me joue des tours. Il avait besoin d'une pause. Ses paupières étaient lourdes, ses réflexes ralentis, et son corps pouvait à tout moment le trahir. C'est alors qu'il le vit. Sur la droite de la route, un panneau clignotant émergea de la brume. Hôtel Saint-Laurent, chambre disponible. Il ne se souvenait pas d'avoir aperçu cet établissement auparavant, bien qu'il l'eût dépassé à maintes reprises. Cependant, l'épuisement était tel qu'à cet instant précis, un refuge sec et chaleureux lui apparaissait comme la seule échappatoire. Il tourna le volant, sentant les pneus glisser légèrement sur l'asphalte détrempé, et prit le détour menant à l'hôtel. Au fur et à mesure qu'il s'en approchait, une intuition le pressait de rebrousser chemin, de poursuivre sans se retourner. Mais il était déjà trop tard. L'hôtel se dressait au cœur de la tempête, tel un vestige d'une époque révolue. Sa façade vieillissante était recouverte de mousse, et ses fenêtres n'étaient que de sombres ouvertures qui ne renvoyaient aucune lumière. Aucun véhicule n'arpentait le parking, et nul signe de vie ne se manifestait à l'intérieur. Il prit une profonde inspiration, tentant d'ignorer le frisson parcourant son dos, coupa le moteur, attrapa sa veste et descendit du camion. La pluie s'abattit sur lui aussitôt, trempant ses vêtements en quelques secondes. Il se dirigea vers l'entrée en poussant la lourde porte en bois. Une sonnette rouillée retentit quelque part à l'intérieur. Puis, tout se tut. Un silence trop pesant s'installa. Quelque chose dans cet endroit clochait, et Luc était sur le point de le découvrir. L'air à l'intérieur de l'hôtel était lourd, imprégné d'une odeur de bois ancien et d'humidité stagnante. Luc secoua sa veste trempée et s'avança prudemment dans le hall désert. Les lumières clignotaient par intermittence, projetant de longues ombres sur les murs patinés. La réception semblait extraite d'une autre époque, avec un vieux registre ouvert et une sonnette rouillée qui paraissait ne pas avoir été utilisée depuis des années. Il frappa doucement le comptoir avec ses jointures et presque aussitôt, une silhouette émergea de l'obscurité. Le réceptionniste était un homme grand et mince, à la peau blafarde et aux cernes profondes qui lui conféraient un air cadavérique. Vêtu d'un costume sombre et négligé, son regard fixe fit parcourir un frisson le dos de Luc. « Avez-vous besoin d'une chambre ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Luc hésita un instant, puis finit par acquiescer. « Ce n'est que pour la nuit. Je souhaite me reposer avant de reprendre la route. » Le réceptionniste ne répondit pas immédiatement. Il tendit plutôt la main vers un ancien panneau à clé situé derrière lui, et en saisit une en particulier. Lorsqu'il la déposa sur le comptoir, Luc remarqua qu'elle était rouillée et que le numéro gravé dessus était 13. « C'est la seule chambre disponible », déclara l'homme avec un sourire à peine perceptible. Luc fronça les sourcils. Bien qu'il ne fût pas superstitieux, l'inconfort qui l'envahissait depuis son entrée dans l'hôtel se renforça à ces mots. « Il n'y en a pas d'autre ?»« Non », répondit le réceptionniste sur un ton qui ne laissait place à aucune contestation.
Quelque chose dans son expression lui fit comprendre qu'il ne devait pas insister davantage. Luc saisit la clé d'une main tremblante et se retourna pour chercher sa chambre. « Bonne chance pour ce soir », murmura le réceptionniste avant que Luc ne s'éloigne. Le couloir était long et étroit, recouvert d'un tapis usé qui étouffait ses pas. Les portraits anciens ornant les murs semblaient le suivre du regard. Le numéro 13 se dévoila sur la porte au bout du corridor. Il inspira profondément, inséra la clé dans la serrure et tourna la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement prolongé. L'intérieur, l'air était plus frais que dans le reste de l'hôtel. L'endroit était modeste, meublé d'antiquité et doté d'un lit à l'allure peu accueillante. La lampe de la table de chevet diffusait une lumière morne qui peinait à dissiper les ombres dans les recoins, mais ce qui fit réellement nouer l'estomac de Luc fut l'odeur. C'était une puanteur douceâtre, un mélange d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Par un soupir las, il referma la porte derrière lui. Il avait seulement besoin de quelques heures de sommeil. Mais cette nuit-là, le sommeil ne viendrait pas. Le silence dans la chambre était étouffant. Luc laissa son sac sur le lit et parcourut la pièce du regard. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui le perturbait, sans qu'il puisse en préciser la nature. L'odeur acide imprégnait chaque recoin, et bien qu'il ait tenté de l'ignorer, il sentait qu'elle s'accrochait à sa peau. Il scruta les lieux, remarquant le caractère démodé du mobilier. Le papier peint était déchiré par endroits, dévoilant le bois moisi en dessous. Les lourds rideaux obstruaient la vue de la fenêtre, mais il n'osa pas les ouvrir. Un frisson parcourut son dos. Peut-être n'était-ce qu'à cause de la fatigue. Il avait besoin de se détendre. Se frottant le visage avec ses mains, il décida de prendre une douche chaude. Il ouvrit la porte de la salle de bain et alluma la lumière. L'ampoule vacilla à plusieurs reprises avant de se stabiliser. Le miroir au-dessus du lavabo était embué, comme si quelqu'un avait été là quelques instants auparavant. Il se pencha pour le nettoyer avec la manche de sa chemise, mais au moment précis où son reflet commença à se dessiner, quelque chose le fit hésiter. Une ombre se trouvait derrière lui. Il se retourna brusquement, le cœur battant furieusement dans sa poitrine, mais la pièce était vide. Il prit une profonde inspiration en tentant de se calmer. « Ce n'est que la fatigue, rien de plus », se répéta-t-il. Il ouvrit le robinet de la douche et laissa la vapeur chaude envahir la salle de bain. Lentement, il se dévêta, cherchant à chasser la sensation oppressante d'être observé. Mais dès qu'il mit un pied sous la douche, il ressentit une brusque altération de l'atmosphère. La chaleur disparut brusquement, laissant place à un frisson qui glaçait sa peau. Aussitôt, la porte de la salle de bain se referma d'elle-même, produisant un claquement sec qui résonna dans ses oreilles. Il resta immobile, tandis que l'eau continuait de ruisseler sur lui, la vapeur s'étant dissipée et l'atmosphère devenant soudainement glaciale. Ce fut alors qu'il aperçut quelque chose. Parmi les gouttelettes glissant sur le rideau de douche, une silhouette obscure se dessinait à l'autre bout de la pièce. Il n'était pas seul. Sa respiration se fit saccader et chaque fibre de son être lui ordonnait de ne pas bouger, mais il était déjà trop tard. La forme commença à se mouvoir lentement. L'air de la salle de bain se chargea d'une froideur oppressante et Luc sentait son cœur se serrer tandis que sa peau se hérissait, rendant la respiration presque impossible. À travers le voile de la douche, la silhouette sombre se précisa pour révéler qu'il s'agissait d'une femme. Sa chevelure détrempée et en désordre retombait sur un visage d'une pâleur inquiétante, et sa robe, imbibée d'eau, laissait échapper des gouttes formant de minuscules flaques sur le sol. Mais ce qui glaçait le plus Luc, c'était l'absence totale de regard dans ses orbites vides qui semblaient le fixer depuis l'ombre. Même si l'eau continuait de couler, il ne la ressentait plus, tant son corps était figé. La femme leva une main tremblante, étendant ses doigts vers lui, et un gémissement sourd et guttural s'échappa de sa gorge, produisant un son d'une étrangeté inhumaine. Luc voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche, chaque muscle de son corps refusant de bouger.
La froideur s'intensifia, l'air devint encore plus dense et la femme fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle se rapproche suffisamment. Soudain, les lumières vacillèrent, plongeant la salle de bain dans une obscurité totale pour un court instant, et lorsqu'elles se rallumèrent, elle se trouvait à quelques centimètres de lui. Luc sentit le souffle glacial de la créature effleurer sa peau, et le temps sembla s'arrêter. Puis, les lumières clignotèrent de nouveau avant de s'éteindre et elle disparut, laissant la pièce vide, mais le froid persistait. L'eau de la douche continuait de couler, désormais glaciale, et Luc, haletant, recula jusqu'à heurter le mur en murmurant « Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel ». Mais c'était bien réel, car le miroir, embué de la tête aux pieds, affichait une inscription singulière. « Ne pars pas ». Touchez l'icône de la lampe jaune et restez avec nous, afin que nous puissions ensemble élucider d'étranges mystères troublants. Le cœur de Luc battait avec une telle intensité qu'il en percevait les pulsations dans ses oreilles, et ses mains tremblaient alors qu'il fermait le robinet de la douche. Bien que l'eau glacée ait inondé chaque parcelle de sa peau, le froid qu'il éprouvait allait bien au-delà du physique. Respirant difficilement, il quitta la salle de bain et s'effondra sur le lit, son esprit cherchant vainement une explication logique, aucune ne semblant plausible. Il avait vu cette femme, ressenti sa présence et, pire encore, il savait qu'elle était toujours là. Le miroir restait embué, la phrase « Ne pars pas » inscrite dessus telle une mise en garde, une sentence inéluctable. Luc porta ses mains à son visage et inspira profondément en se répétant « Peut-être suis-je trop épuisé », des hallucinations dues au manque de sommeil. Mais soudain il l'entendit. Un chuchotement, d'abord à peine perceptible, un murmure traînant semblant émaner des recoins sombres de la pièce. Puis un autre se joignit au premier, les voix se mêlant comme si quelqu'un ou quelque chose s'exprimait juste de l'autre côté du mur. Luc retint son souffle. Tout son corps se raidit, car ces voix n'avaient rien d'ordinaire. Elles ne ressemblaient en rien à une conversation humaine. C'était un murmure froid, rugueux et déformé. Il se leva brusquement du lit, sentant une sueur froide perler à l'arrière de son cou, et pensa « Non, ce n'est pas réel, c'est mon esprit qui me joue des tours ». Mais aussitôt qu'il tenta de se convaincre lui-même, la lampe de la chambre s'éteignit net, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Le murmure s'amplifia, et cette fois, il ne semblait pas provenir des murs, mais de l'intérieur même de la pièce, juste à côté de lui. L'obscurité était étouffante, et Luc sentit une nouvelle sueur froide couler sur son front, tandis que sa respiration devenait irrégulière. Les voix persistaient, désormais plus proches, des chuchotements embrouillés et des mots incompréhensibles semblant ramper sur sa peau. Le cœur battant à tout rompre, il tendit sa main tremblante vers la table de chevet, cherchant désespérément l'interrupteur de la lampe. Ses doigts heurtèrent le rebord, et alors il sentit quelque chose d'encore plus saisissant, un contact glacial effleurant sa peau. Il tressaillit et se retira immédiatement, haletant, conscient qu'il n'était pas seul, que quelque chose se trouvait dans l'ombre à ses côtés. Mais il ne pouvait rester immobile. Il inspira profondément et se précipita hors du lit, tâtonnant à l'aveuglette pour trouver la porte. Ses mains moites luttaient contre la poignée jusqu'à ce qu'un claquement sec l'ouvre brusquement. Le couloir était entièrement vide, du moins c'était ce qu'il semblait au premier abord. Dehors, la tempête continuait de rugir et des éclairs scintillaient à travers les vitres poussiéreuses, mais quelque chose clochait, terriblement. Le corridor paraissait plus long qu'il ne se souvenait, bien plus étendu. Les tableaux accrochés au mur étaient de travers, et le tapis usé, comme s'il n'avait été foulé depuis des lustres, donnait l'impression que le temps s'était arrêté. Il sentit l'air devenir de plus en plus lourd, puis, soudain, la porte de sa chambre se referma derrière lui dans un fracas assourdissant. Luc se retourna immédiatement, mais la chambre 13 avait disparu. À la place d'une porte,
il n'y avait plus qu'un mur nu. Son pouls s'emballa alors qu'il tentait de reculer, mais le couloir semblait s'étirer à l'infini, chaque pas l'éloignant davantage de toute issue, tandis qu'à chaque clignement d'œil, les ombres au coin paraissaient se mouvoir. L'air devint glacé et soudain il l'entendit. Ce n'était plus un simple murmure, mais un son profond et guttural d'un autre monde qui émanait de derrière lui. Luc serra les dents et se mit à courir sans que la distance ne semble jamais diminuer, le couloir s'allongeant à chaque foulée comme s'il était prisonnier d'une boucle infinie poursuivi par des ombres tapies à chaque recoin. Le bruit derrière lui se fit de plus en plus intense, se transformant d'un léger chuchotement en un halètement rugueux, guttural, comme si une présence inhumaine respirait tout près de son oreille. Il ne voulait pas se retourner, conscient que le simple fait de jeter un coup d'œil lui révélerait l'indicible. Pourtant, les lumières clignotèrent de nouveau, un éclair, deux, et au troisième, elle se tenait là, face à lui. Luc s'immobilisa, paralysé par une terreur pure. La femme, trempée et immobile, bloquait son chemin. Sa robe laissait échapper de sombres gouttes, sa peau d'une pâleur cadavérique témoignait d'une immersion prolongée, mais ce qui le glaçait, c'était l'absence même de regard. Deux orbites vides le fixaient dans l'obscurité. Le silence était insoutenable, puis lentement, elle inclina la tête sur le côté, comme pour l'étudier, avant d'ouvrir la bouche et de laisser échapper un murmure déchiré. « Tu ne peux pas t'en aller. » Un frisson parcourut la colonne de Luc, ses pieds refusant de bouger, tandis que la femme avançait d'un pas, puis d'un autre, ses mouvements lents et sinistres, comme si le temps se distordait autour d'eux. Luc tenta de reculer, mais le couloir derrière lui avait disparu, remplacé par une obscurité dense, un abîme impénétrable, ne laissant aucune échappatoire. L'air devint irrespirable et sa vision se brouilla, tandis que la femme se penchait encore plus près et murmurait « Reste avec moi ». À cet instant, une ombre noire émergea derrière elle, prenant une forme humaine, quelque chose de bien pire, quelque chose qui l'attendait. L'atmosphère se fit oppressante, et Luc eut la sensation que son corps refusait de répondre. Sa peau était glacée, son cœur battant la chamade. La femme trempée restait là, mais désormais, elle n'était pas seule. Derrière elle, l'ombre noire s'étendait, se déformant en une silhouette impossible, un gouffre d'obscurité aux membres tortueux, dépourvus de visage, mais dont le regard semblait le transpercer. Un froid inhumain se répandit dans le couloir, puis la femme se mit à bouger. Son cou se pencha de manière anormale, sa mâchoire s'ouvrit au-delà des limites humaines et un gémissement râpeur s'échappa de sa gorge, comme une lamentation venue d'outre-tombe. Luc sentit une force invisible le pousser vers elle, ses pieds glissant involontairement en avant, comme si le couloir lui-même l'attirait inexorablement. « Non, non, je dois sortir d'ici », se répétait-il intérieurement. Dans un ultime sursaut, il ferma les yeux de toutes ses forces et lutta contre la paralysie, refusant de céder devant l'urgence de bouger. Et alors, dans un éclair d'instinct pur, il cria, déchirant le silence de l'hôtel, faisant vibrer le couloir, tendant l'ombre et provoquant une explosion d'étincelles lorsque les lumières éclatèrent en une gerbe. Puis, soudain, l'obscurité l'engloutit tout. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait dehors, sous une pluie torrentielle qui le trempait jusqu'aux os. Son camion était garé exactement là où il l'avait laissé. Mais l'hôtel avait disparu. À la place de l'ancien édifice se trouvait un terrain vague, envahi par la végétation. Sa respiration haletante et son corps tout entier tremblant, il ne comprenait pas comment il avait pu s'échapper. Il ne se souvenait ni d'avoir couru, ni d'avoir ouvert une quelconque porte, s'étant simplement réveillé là. Pourtant, même si l'hôtel avait disparu, il savait que ce n'était pas la fin, car au loin, parmi le grondement de la pluie, des murmures persistants se faisaient entendre. Luc, assis dans la cabine de son camion, les mains tremblantes agrippant le volant, sentait la tempête toujours présente, bien qu'elle ne fût désormais qu'un écho lointain face au chaos vécu. Il inspira profondément pour tenter de se calmer, ses pensées tourbillonnant,
Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-dedans? Comment ai-je pu m'en sortir? Qu'est-ce que cette chose? Il démarra maladroitement le moteur et appuya sur l'accélérateur, désireux de fuir cet endroit maudit. Pendant des heures, il conduisit sans but, le cœur battant encore violemment, jusqu'à atteindre un petit village de l'autre côté de la route. Il se gara dans un café routier et entra, cherchant quelque chose pour le ramener à la réalité. Il commanda un café et s'installa près de la fenêtre. Bien que son esprit restât incapable de se concentrer, il avait besoin de réponses. Il sortit son téléphone et se mit à rechercher des informations sur l'hôtel Saint-Laurent. Il ne fallut pas longtemps avant que sa peau ne se hérisse à nouveau, tant les récits relatifs à ce lieu étaient effrayants. D'après ce qu'il découvrit, l'établissement avait été édifié il y a plus d'un demi-siècle, mais avait brusquement fermé ses portes à la suite d'une tragédie inexplicable. On racontait qu'une femme avait été retrouvée dans la chambre 13, dérivant dans la baignoire, les yeux complètement vides. Mais le plus perturbant résidait dans ce détail. L'hôtel avait été démoli il y a des décennies. Luc laissa tomber son téléphone et sa gorge se dessécha. Cela ne pouvait être vrai. Il avait bel et bien été là. Il avait vu l'hôtel et avait passé la nuit dans cette chambre. Pourtant, il se rappela la dernière image qu'il avait en quittant les lieux. Un terrain désert, des ruines envahies par la végétation. L'hôtel n'avait jamais existé, ou du moins, pas dans ce monde. Le café qu'il tenait tremblait dans ses mains, et Luc peinait à le maintenir, son esprit ne cessant de répéter inlassablement la même phrase. L'hôtel a été démoli il y a des décennies. Cela n'avait aucun sens. Mais alors, il comprit. Il n'avait pas séjourné dans un hôtel ordinaire. Ce n'était pas un lieu réel, c'était autre chose, un vestige, une ombre piégée entre ce monde et quelque chose de plus profond, de plus sombre. Un frisson lui parcourut le dos. « Si c'est vrai, pensa-t-il, alors je n'ai jamais vraiment été seul là-dedans. » Sa peau se hérissa de nouveau. Soudain, la sensation d'être observé s'empara de lui. Il tourna lentement la tête et contempla son reflet dans la vitrine du café. La pluie martelait le verre et la tempête faisait toujours rage, mais dans ce reflet, juste derrière lui, se trouvait quelque chose d'autre. Une ombre, grande et déformée, qui le fixait intensément. L'air lui manqua, ses paupières clignotèrent et en un clin d'œil, elle disparut. Pourtant, cela n'avait plus d'importance, car au plus profond de lui, Luc comprit la vérité. Peu importait la distance parcourue en voiture, ni ses efforts pour oublier, il n'avait jamais vraiment échappé. Et durant les nuits de tempête, il pouvait encore entendre ces murmures.